Je m'appelle Pat. Je suis une personne comme les autres. Spéciale comme les autres. Puis je suis en train de changer le monde. Bon, pas le monde extérieur, mais je suis en train de changer le monde, les gens. Les gens, c'est du monde, le monde, c'est des gens. Je suis en train de changer les gens, le monde. Puis après, le monde va changer. J'ai passé 30 ans à vous parler dans ma tête, à parler à une salle vide. Dans ma tête, elle était pleine. Mais je veux dire, seul. À, à essayer de vous amener des choses que moi j'ai compris parce que j'ai eu la chance d'avoir une vie très longue. Le temps est relatif, tu sais, quand tu fais toujours les mêmes choses, là, puis wow, la semaine est passée, oh, le mois est passé, oh, l'année est passée. Ça n'a pas été mon cas. Ouais, tout est relatif, une fois que c'est passé, ça passe vite. Mais je veux dire, sur le moment, là, ma vie a été très longue, j'ai passé beaucoup de temps seul. Et j'ai vécu plein d'expériences. Il faudrait que je fasse une vidéo de 12 heures pour expliquer vous compter ma vie, là, ce qui est peut-être un jour. Hein. Mais j'ai vécu des expériences spirituelles. Ça a commencé quand j'étais jeune, très jeune, à 7 ans. À 7 ans, je me rappelle, il m'est arrivé quelque chose, mais c'est indescriptible. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses. Mais à 7 ans, j'étais arrivé, réveillé, si on veut. Réveillé aussi du système aussi dans lequel on vit. Comme s'il m'avait été donné une genre de clairvoyance, si on veut, d'instinct. Ouais, on peut dire ça. J'ai ouvert mon instinct, mon pendule intérieur, mon cœur. Je l'ai ouvert quand j'avais 7 ans. Puis depuis ce temps-là, je m'y suis fié. Je me suis fié à mon pendule intérieur pour savoir si les choses, qu'est-ce que toi t'en penses, qu'est-ce que t'en penses pas. Mon instinct, mon médium, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est ça, je suis devenu médium à 7 ans. À partir de là, j'ai pas arrêté de passer beaucoup de temps seul. J'ai eu quelques amis dans ma vie, euh, comme mon chum Noël quand j'étais jeune, parce qu'on pouvait passer des heures ensemble à fumer des joints, puis boire de la bière, puis rester juste là à écouter de la musique, puis à réfléchir, puis des fois on parlait, mais souvent juste rester là à rien faire, bref, comme je faisais quand j'étais tout seul. Mais j'ai passé beaucoup plus de temps seul qu'autre chose. Et j'ai fait ce qu'on appelle des prises de conscience. Moi, je suis un accro, un dépendant, là, vraiment, là, c'est comme mon héroïne, là, c'est faire des prises de conscience. Une prise de conscience, c'est quand tu comprends. Quand tu fais comme, ah, là, je comprends. Je savais, mais là, je comprends pourquoi ce que je savais existait. Puis tu t'élèves au-dessus de ça, tu comprends les choses mieux, tu fais des prises. Ah, c'est pour ça que si, ah, c'est pour ça que ça, ah, c'est pour ça que ça. Puis à chaque fois que tu fais des prises de conscience, des prises de lumière, tu comprends la vie un peu mieux. Tu vois la vie. Puis tu as plus conscience de toi. Plus tu as conscience de toi, plus tu as conscience d'autres choses. En tout cas, c'est exponentiel. À 16 ans, il m'est arrivé ce qui m'a été dit en dedans, ce qui, en tout cas, comme je vous dis, hein, j'ai plusieurs personnes en dedans qui me parlent. Façon de parler. Façon de parler, là. Façon de parler. J'ai des idées qui me viennent, comme tout le monde. Sauf que moi, j'ai un peu plus conscience de ce qui vient, c'est tout. Ça m'a pris du temps. Puis à 16 ans, il m'a été dit, façon de parler, que c'était le point de non-retour. Soit que je continue là, puis que je ne peux plus revenir en arrière, ou que j'arrête là. Puis c'était oui, depuis avant que je vienne au monde. Là, c'est dur à expliquer. C'est comme si je m'étais souvenu à ce moment-là que j'étais ou que j'avais choisi de venir ici maintenant pour ça. Sans trop savoir pourquoi. Là. Oui, je connaissais rien du monde, je veux dire, à ce moment-là encore, là, il n'y avait pas Facebook dans mon temps. Là, on avait de la musique, puis c'est tout. Il n'y avait pas d'ordi non plus. Là. Ça fait que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Et j'ai fait extrêmement de prise de conscience. La vie, l'ascension, c'est une spirale. Tu comprends toutes les choses avec ta tête. Ça, tu les recomprends un peu plus haut. Après ça, tu les recomprends d'un peu plus haut. Puis ça, tu les recomprends d'un peu plus haut. Puis après ça, tu les recomprends encore d'un peu plus haut. Puis après ça, tu te rends plus haut que tu n'aurais jamais pu penser de les comprendre. Puis ça finit pas là, c'est le début. Là. Après ça, il t'arrive plein de choses, mais tu comprends encore mieux. Puis là, tu vois clair. Puis là, tu vois tout le monde qui ne voit pas. Puis là, tu vois clair. Moi, j'ai toujours eu un sentiment d'infériorité
personnel, comme beaucoup ont. Fait que, puis j'ai toujours pensé, à cause que j'étais un peu autiste, puis TDAH, puis tout ça, j'ai toujours pensé que j'étais en retard sur le reste du monde. Vraiment, puis que les autres étaient plus brillants que moi, puis je voyais toujours les autres comme wow, moi je me sentais tout petit. J'ai beau être gros, puis tout le grand, mais je voyais les autres grands. Puis je me disais, mon Dieu, ils savent plein de choses que moi je sais pas. Fait que j'ai passé ma vie à étudier. C'est ça, j'ai passé ma vie à étudier pensant que les autres savaient déjà tout ça, puis que moi, il fallait que je rattrape tout le monde. C'est ça qui m'a permis de continuer puis de ne pas m'arrêter. Parce que quand tu te compares, tu te consoles, quand c'est parce que j'ai toujours cru que j'étais inférieur, puis en retard, puis moins vite, puis avec moins de concentration. En fait, tout ça est vrai aussi. Mais j'ai toujours pensé qu'à cause de ça, il fallait que je m'élève, élevé comme un élève à l'école. Je veux dire, fait que j'ai appris énormément de choses sur énormément de sujets. En plus de mon expansion spirituelle, j'ai appris énormément de choses sur énormément de sujets. J'ai abandonné l'école, moi, assez jeune. J'ai retourné aux adultes plus tard, ça n'a toujours pas marché. Quand j'ai commencé à me servir de YouTube, je suis devenu le meilleur élève. J'ai appris plein de choses. Sur l'élite mondiale, sur la science, sur la chimie, sur la spiritualité humaine. Ce que j'ai appris par-dessus tout, c'est que parce que moi, avant 30 ans, j'ai jamais étudié d'autres personnes. Je n'ai pas lu de livres beaucoup, peut-être un ou deux dans ma vie, mais 20 fois le même livre. Fait que j'ai pas étudié. Avant le film Le Secret, qui est sorti en l'an 2000, tu vois, il y avait personne qui parlait de ça nulle part. Je veux dire, je pensais que j'étais tout seul à comprendre tout ça. Puis je voyais personne en parler, fait que je continuais de faire mes petites affaires tout seul, tu sais, puis être tout seul souvent. Puis le monde pensait à bon, c'est tout seul, mais c'est parce que quand j'étais tout seul, je ne peux pas parler de choses, puis réfléchir à des choses que la plupart des gens ne se préoccupent pas. Bref. Fait que comme je vous dis, ça va beaucoup plus loin. Puis à un moment donné, tu finis par prendre conscience que tu es la lumière ici. En tout cas, comme il disait, toutes les phrases simples, mon Dieu, là, tu te rends compte, man, c'est moi qui dis ça. Mais en fait, tu dis pas avec arrogance, tu fais juste t'en rendre compte, c'est quelqu'un, ah, ouais, c'est évident, ok, oui, je comprends ce qu'il veut dire. Hein. Puis là, quand je suis sorti de mon trou, de façon de parler, puis j'ai commencé à regarder, comme je vous dis, sur YouTube, d'autres vidéos de spiritualité, je me suis rendu compte que ils disent tout ce que je dis, là. Ok, je suis pas fou, mon Dieu. C'était merveilleux pour moi parce que j'avais toujours été seul. Mais quand j'ai commencé à voir que d'autres personnes disaient ces choses-là, que la loi d'attraction, moi j'avais tout compris ça avant, tout seul, par moi-même, je l'avais vu. Là. Puis je pensais que j'étais seul. Là, fait bref, tout est paradoxal. Hein. En tout cas, ma vie est un paradoxe. Je suis un paradoxe. On est des paradoxes. La vérité est paradoxale. On est la vérité. Fait que, tout ce qui s'applique à la vérité s'applique à nous parce qu'on l'est. Tout ce que les phrases, la vérité se voit dans tout, on se voit dans tout. La vérité se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Je me trouve dans l'œil de celui qui regarde. C'est moi la vérité. En tout cas, bref, toutes les phrases qui... Puis on comprend tout. Il y a aussi le langage des oiseaux. Là, c'est tout un autre domaine que je ne vous ai pas. Mais le langage des oiseaux, c'est pas connu. C'est le langage de la phonétique, le langage des mots. Quand tu décortiques les mots, tu te rends compte que, tu sais, quand tu dis, le monde dit quelqu'un d'éveillé, il entend une phrase, puis il en entend deux, trois, quatre, cinq, six. Ben c'est ça, avec le langage des oiseaux, quand tu commences à décortiquer les mots, puis tu te rends compte que les mots ne sont pas écrits de la façon qu'ils sont écrits pour rien, ça devient encore plus clair. Comme je vous dis, à chaque... Mon Dieu, j'ai 43 ans. J'ai fait 7 ans, et après ça, 7 ans, et 7 ans. À peu près, les spirales m'ont pris à peu près 7 ans. Puis là, comme je dis, j'en ai fait 7, puis là, je suis rendu, mon Dieu, il se passe des choses, il m'arrive des choses bizarres. Puis que là, je ne vois pas personne d'autre en parler non plus encore, là c'est nouveau, là. Mais aujourd'hui, il m'arrive des choses bizarres. Quand je médite, puis que je canalise beaucoup d'énergie, je ne sais pas comment expliquer ça. Puis je me connecte avec la conscience que je suis, la source que je suis, ma source Dieu en moi, si on veut. Il m'arrive des choses bizarres. Puis, quand une de ces choses bizarres-là, c'est, j'ai le dessus de la tête, je suis chauve, fait que peut-être que si j'aurais des cheveux, ça serait différent, je sais pas. Mais j'ai le dessus de la tête ici en haut qui vient tout vraiment mouillé. Puis je sens des choses bizarres ici en haut. Puis ma couronne, chakra couronne, ça fait bizarre, ça fait bizarre. C'est comme si je portais une couronne. En tout cas, moi, comme je vous dis, je suis au monde avec un complexe d'infériorité. Hein, fait que porter une couronne, je m'identifie pas trop à ça. Là.
Fait que, mais en tout cas, c'est ça, fait que j'ai pas le choix. J'ai vraiment, je me rappelle dans ma vie, ça a pris du temps, mais j'ai vraiment fait exploser chacun de mes chakras, un après l'autre. On pense qu'on peut avoir un orgasme juste avec le chakra rouge en bas. En fait, tu peux avoir un orgasme du cœur. Un orgasme du cœur, c'est écœurant. C'est quand, tu sais, comme quand tu pleures de joie. Là, ça, c'est un orgasme du cœur. Quand tu joues dans ton cœur, tu peux aller chercher jusqu'à il y a l'orgasme du chakra couronne aussi. Les chakras couronne, c'est incroyable. C'est là que, c'est que, bref. OK, fait que, il m'arrive aussi des choses d'autres bizarres. Puis si ça vous dit quelque chose, je vous en parle parce que je suis pas personne qui parle de ça. Des fois, euh, quand j'éteins mon ego, puis ça fait longtemps que je le fais, depuis que j'ai 30 ans, j'ai appris à arrêter de penser. J'ai appris j'ai compris, pas appris, j'ai compris comment arrêter de penser, en tout cas, c'est vraiment génial. Puis, quand je vois là, ben, c'est sûr qu'au début, même ma colonne vertébrale, elle se met droite. C'est comme si je ne peux plus me tenir comme ça, vraiment, vraiment. Et je te dirais, il ne veut pas que je me tienne comme ça. Il dit, tiens-toi droite, tu es grand. Les conflits d'intérêts, mes conflits d'intérêts. En tout cas, bref. Mais, puis c'est ça, je me tiens comme ça, puis des fois, il m'arrive quelque chose. Ma barbe. La barbe. Là, je sais pas, les femmes n'ont pas de barbe. Est-ce qu'ils peuvent faire ça aussi? Surtout qu'ils veulent pas avoir de la barbe. Mais je la sens pousser. C'est bizarre. Euh, des fois, quand c'est intense, c'est vraiment partout en même temps. Mais en général, la plupart du temps, c'est juste des petits spots. Puis je sens vraiment ma barbe pousser. Puis en fait, oui, elle pousse pour vrai. Je m'en suis vraiment rendu compte. Elle pousse d'une shot. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça fait. Je continue de me raser parce que ça me donne l'air un peu plus jeune, puis un peu l'air moins pouilleux. Là. Parce que quand j'ai la barbe longue, j'ai pas l'air beau. Fait que c'est ça, ça me va mieux comme ça. Fait que je continue de me raser, mais elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Puis là, ça me rappelle le film Evan de Tout-Puissant. Quand il se rase, puis ça repousse. En tout cas, je ne veux pas aller là, c'est ça, je ne veux pas aller là. Puis là, comme je vous disais tantôt, là, l'eau, quand je me ramasse toute mouillée ici dessus de la tête, là, vraiment, là, mais ma blonde l'a vu aussi, là, puis, puis elle est avec moi quand je fais ça, fait qu'elle est un peu médium aussi, un peu comme tout le monde, tu sais. Fait qu'elle voit bien qu'il se passe quelque chose, elle ressent bien, là, tu sais. Puis là, en tout cas, c'est ça, puis c'est vraiment tout mouillé, mouillé. Puis là, ce qu'il me dit en haut, il me dit c'est de l'eau bénite. Je sais pas ce que c'est de l'eau bénite, là, regarde là, regarde là, regarde là. En tout cas, mais ils disent que c'est la vraie eau bénite sur Terre, puis que c'est rare et précieux, plus que des larmes. Puis qu'il m'envoie une image. La seule image que j'ai, là, c'est... ben, je vois les choses de haut, puis je vois tu sais, les papes, là, puis les affaires comme ça, là, qui sont au Vatican, là, puis qui portent un genre de béret sur la tête. C'est pas eux autres que je vois eux autres, là, mais ils me mettent l'attention vraiment sur le béret qu'ils mettent là, puis ils me disent que avant les saints faisaient ça aussi beaucoup, puis ils mettaient ça justement pour absorber cette eau-là, parce qu'ils étaient tout le temps en canalisation, puis que ça leur suède. C'est ils disent que c'est un lubrifiant pour t'empêcher de brûler. Puis là, ils me disent, c'est comme ceux qui sont sur la chaise électrique, il faut que tu mouilles l'éponge, sinon c'est pas bon. C'est pas bien bon. En tout cas, fait que, comme je dis, il m'arrive des choses bizarres. À 30 ans, quand j'ai eu ma première méditation transcendantale, j'ai fait beaucoup de méditation dans ma vie, mais il m'est arrivé des méditations transcendantales. C'est différent, c'est vraiment supérieur. Puis tu te déconnectes complètement de la 3D physique. Là. Puis là, j'ai commencé à flotter dans le divan. Puis là, j'ai commencé ben, j'ai décollé, bref, là, c'est ça. Là. Ouais. Puis là, j'ai tout compris, en fait. En le faisant, j'ai compris que c'est tu te détaches ici, de la matérialité, puis tu t'élèves en esprit, puis ton corps, automatiquement, il se soulève. C'est juste un effet secondaire de quelque chose que tu fais à l'intérieur. Parce que ça m'a tout paru évident quand c'est arrivé. Je l'ai jamais refait, puis je le referai jamais, j'espère. Puis, en tout cas, c'est plein de choses comme ça qui... tu sais, quand t'es tout seul, ça fait peur. Puis quand ça te tente pas, là, comme je te dis.
d'être ça, là. Moi, je voulais vivre une vie normale, mais en même temps, j'ai toujours travaillé pour, sans le savoir au début, comme je vous dis, moi, j'aime les prises de conscience, mais je pensais pas que j'étais en train de faire mon illumination intérieure, là. Puis après l'avoir fait, le chemin, là, je le vois, là, la trinité, l'ego, le cœur, la conscience. OK, oui, je me rappelle, OK, j'ai ouvert mon ego quand j'étais jeune. Après ça, j'ai ouvert mon cœur à 7 ans. Après ça, j'ai ouvert ma conscience à 16. Après ça, j'ai eu mon expansion à 33 ans, j'ai eu mon premier état de grâce divine, méditation transcendantale, incroyable, la lumière partout. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Puis c'était... Ouais, ça se décrit pas, hein. Fait que c'était pas essayé. Mais c'était génial. Puis j'entendais des rires d'enfants. Dans... éclater des éclats. Vraiment des éclats de rire d'enfants. Puis c'était comme si c'est comme si j'étais mort puis j'arrivais au paradis. C'est carrément ça. Ça ressemble à ça. quand j'étais quand j'étais jeune à l'école, quand j'étais plus jeune, je voyais les auras. Ça me prenait du temps, par exemple. C'était pas quelque chose que, oh, je vois une aura. Non, ça me prenait du temps. Il fallait que j'arrête puis que je fixe quelque chose pendant assez longtemps, que j'en tombe dans la lune en méditation. Être dans la lune puis être dans la méditation, c'est la même chose. Fait que c'est le premier stade, en fait. Fait que j'étais dans la lune, puis là, j'arrivais à rester comme semi-conscient. Puis j'arrivais à voir les images, pas les images, les couleurs vivantes. Ici, dans la 3D, la couleur est un reflet de la lumière. En quatrième dimension, quand tu montes dans l'astral, euh, tout brille. La lumière vient des choses. C'est pas pareil. Puis tout est brillant. Puis j'étais à l'école en retenue. Puis c'est là que c'est arrivé. J'ai vu une poubelle de recyclage. Les poubelles sont vertes, là. Puis là, je l'ai vu, un rose électrique, rose, avec des lignes. En tout cas, c'est vivant, hein. C'est pas une couleur comme on connaît. Ça, c'est aujourd'hui, tout est terne. Ici, tout est terne, tout est mort, je sais pas comment dire. Mais l'autre bord, tout est vivant, puis tout est vibrant. C'est plein d'énergie à l'infini. En tout cas, bref. Puis c'est arrivé, puis c'est ça, j'ai vu la poubelle. Puis là, j'ai comme cligné des yeux. Puis quand en tout cas, je suis vraiment sorti de mon corps, là, je voyais moi, j'étais en arrière de moi, tu sais. Puis là, je me suis comme retourné vers la fenêtre, puis là, j'ai vu dehors à l'extérieur le soleil, puis là, ça a été tellement intense, là. Trop d'énergie partout, man. Trop, paf, je suis juste sorti de moi revenu à moi, je veux dire, puis là, j'étais vraiment, en tout cas, sous le choc là, de ce que je venais de vivre, là. C'est des choses comme ça, ils m'en sont arrivés tellement souvent. Puis des petits miracles, puis des gros miracles, puis de la synchronicité, on appelle, là. Je pourrais vous en raconter. Je l'ai provoqué. Quand j'avais 20 ans, je suis parti dans le Canada avec mon sac à dos, puis tout, puis je vais me prouver que je ne savais pas ce que je faisais à ce moment-là, puis, mais je savais qu'après, je savais pourquoi je l'avais fait. En tout cas, j'ai juste suivi ce qu'ils me disent de faire depuis toujours. Fait que là, je suis parti, tu sais. Puis, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, je suis revenu, j'avais 20 livres de plus, puis je m'étais fait plein d'amis, puis en tout cas, c'était une belle expérience, formidable. Puis de zéro à héros, puis encore là. En tout cas, j'ai eu de nombreuses vies. Ça a été une qui a duré pendant 6 mois. J'ai été déjà vivre sur une île déserte aussi pendant tout un été, puis j'étais pas mal souvent tout seul. Puis connecté avec la source, puis en méditation, puis en prise de conscience, comme je vous dis. Ça n'a jamais arrêté. À chaque jour, la prise de conscience du jour. À chaque jour, je fais ma vie, man. Puis là, il m'arrive quelque chose, puis là, je fais une prise de conscience. Ah, tu vois. C'est comme s'il était en train de m'élever en dedans. C'est comme si j'ai été élevé par ma conscience. C'est ça. Mes parents, mon père travaillait tout le temps, puis ma mère, elle s'occupait de la maison. Fait que, tu sais, il me laissait. Puis, en tout cas, dans les années 80, c'était ça, là, t'étais ta cour, puis occupe-toi de mon grand, tu sais. En tout cas, pour moi, c'était ça. Puis, j'ai toujours eu la chance d'avoir rien à faire pour vivre, de façon de parler, là. J'ai été sur l'aide sociale aussi longtemps dans ma vie. J'ai eu 30 jobs aussi dans ma vie, là. Mais il y a eu des moments où je ne voulais plus rien savoir de rien, où je me suis reclus dans la forêt, là. Je mangeais des cannes du Dollarama, là. Je faisais mon épicerie au Dollarama, là. En tout cas, quand j'étais dans la forêt pendant 2 ans, tout seul, j'avais mon voisin qui venait faire un tour de temps en temps, puis je n'étais pas gêné de dire, hey, il faut que je reste seul, là.
Puis il comprenait ça, il était cool. Là, il est mort. Mais il était cool. Puis, en tout cas, c'était une partie de moi que j'avais besoin à ce moment-là. Je ne pouvais pas être complètement seul. Il fallait quand même que j'aille. J'avais mon ami Phil aussi qui venait faire un tour une fois de temps en temps. C'était bien. Mais sinon, j'étais complètement seul dans la forêt. Puis j'écoutais juste de la musique, des soundtracks de films. Tu sais, de la musique classique, là, mais de films, là, tu sais, comme Le Roi Lion, des choses comme ça, Le Prince d'Égypte, toutes sortes de musique, toutes sortes de musique. Euh, puis aussi des choses spirituelles. J'ai étudié avec un extraterrestre qui parle au travers de quelqu'un sur Terre. Au début, je croyais pas à ça, mais pas pantoute, mais pas pantoute. Puis, pas pantoute. Puis aujourd'hui, ben, après l'avoir, parce que j'ai tombé sur une vidéo, je savais pas c'était quoi. Je voyais un gars parler, puis les deux yeux fermés, puis il parle. Fait que là, j'écoute ce qu'il dit, tu sais, je suis ouvert. Puis j'ai vu la première vidéo, puis il m'a eu le petit Christ de petit gris. Puis il m'a, il m'a parlé de choses que j'avais besoin d'entendre. Puis là, j'ai continué à écouter ce qu'il disait. Puis plus tard, j'ai appris que c'était un extraterrestre qui parlait au travers de quelqu'un, Daryl Anka. Il est super connu, ça fait 30 ans qu'il fait des vidéos. C'est ce qu'on appelle un channel. Puis il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Mais Bachar, j'ai étudié avec lui pendant 5 années, intense. Au début, je ne comprenais absolument pas ce qu'il voulait dire. Mais j'écoute mon pendule. Puis là, il t'apporte une pièce de casse-tête, un concept, un savoir qui semble ne servir absolument à rien. Après ça, il t'en amène un autre. Un concept intéressant, tu sais, mais encore là, il ne sert absolument à rien. C'est intéressant de savoir, mais ça me sert à quoi de savoir que le temps n'existe pas comme on pense, tu sais, que ça me sert à quoi de savoir que je ne suis pas une personne, que je suis tout le monde, tu sais. Bref, il te l'explique d'une façon logique et intellectualisable par l'ego, comprenable par l'ego. L'ego finit par comprendre comment la magie se fait et opère. Puis quand tu sais comment, tu peux. Fait que j'ai étudié avec lui pendant 5 ans, puis à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir assez de pièces, j'ai commencé à voir ce qu'il voulait me montrer. Puis là, j'ai fait ah, yoï. Quand j'étais très jeune, je voulais aller loin en sagesse. Je pensais que les adultes étaient très sages. Puis, je pensais que les adultes étaient sages quand j'étais jeune. Euh, puis, moi, je voulais devenir sage. Puis, je l'ai devenu. Mais avec Bachar, j'ai été plus haut que j'aurais jamais pu le concevoir par moi-même. Je me suis rendu au plus haut que je pouvais par moi-même. C'est là qu'il est venu chercher. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je ne pouvais pas aller plus loin avec ce que j'avais en moi. J'avais trop de murs. Puis il est venu, puis il m'a enlevé des murs. Même. Puis aujourd'hui, ma lumière intérieure va être beaucoup plus loin, beaucoup plus claire. Je comprends tellement plus de choses. En tout cas, comme je vous dis, c'est incroyable. Je comprends tout, en fait. Ça fait peur. Ça fait peur. Puis, ça, j'ai étudié pendant. Puis jusqu'à temps que je comprenne ce qu'il voulait. Puis là, je l'ai avalé bien raide. J'ai étudié tous ses cours, puis j'ai tout compris ce qu'il disait. Puis pas tous ses cours, juste ce que j'avais besoin d'entendre, parce qu'il dit les autres, t'as pas besoin, tu sais déjà. Fait que c'est ça, juste ce que j'avais pour comprendre la multidimensionnalité. C'est incroyable, ça. Le fait qu'on passe d'une réalité parallèle à une réalité parallèle à une réalité. À chaque seconde qu'on se déplace dans le multivers, puis qu'il y a une infinité possible de futur et une infinité possible de passé. À chaque seconde étant nous-mêmes celui qui est présent. Ici, le présent, le temps n'existe pas, c'est nous le temps, c'est nous qui est présent. Étant à chaque seconde le temps lui-même, on peut changer de passé. Tu peux changer de passé. Le passé que tu as connu va toujours rester vrai, mais tu peux choisir d'en avoir plusieurs. C'est quand tu débloques ta multidimensionnalité. Moi, au début, c'est ça, Bachar, il m'a appris que j'avais plusieurs possibles futurs, puis qu'à chaque seconde, si je faisais certains choix, je m'en allais dans celui-là ou dans celui-là, dépendamment de quel je regarde. Puis à un moment donné, ça, c'est pas Bachar qui me l'a appris, mais après ça, j'ai écouté dans ses vidéos, puis là, tout d'un coup, il en parlait, tu sais. Là, je me suis rendu compte par moi-même, je me suis retourné en dedans, j'ai vu que non seulement j'avais une infinité de passé, de futur, mais en plus, j'avais une infinité, je pouvais changer de passé. C'est comme ça, c'est seulement, en fait, j'ai compris, au début, je ne comprenais rien. Après ça, j'ai compris que c'est seulement
quand tu changes de passé que tu peux changer de futur. Sinon, tu restes pris dans une boucle tout le temps. En tout cas, bref, il faut vraiment comprendre tout ça. Il m'est arrivé plein de choses incroyables comme ça, des expériences spirituelles, puis d'autres. Puis, dans ma roulotte, quand j'ai atteint l'apothéose, c'est pas un mot que j'utilise, mais c'est un mot qui vient de me dire, apothéose. Apothéose, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais je le sais, en esti, je l'ai vécu. Bref, c'était magique, en tout cas, bref, magique. Puis depuis que quand tu vas là, après, il y a toujours une partie de toi qui reste là. Tu peux beau revenir dans ton corps, dans tes pensées, dans tes paroles. Il y a une partie de toi, tu ne peux plus jamais revenir en arrière, être juste une personne, je sais pas. C'est comme si tu prenais conscience de que tu es tout le monde. En fait, on a la conscience en nous, tu sais, on a conscience de nous. Mais la conscience elle-même, il y en a dans tout. On est une personne qui existe, on est un esprit. Mais la conscience, il y en a dans tout. Fait que quand tu prends conscience de toi, tu prends conscience que tu es tout. Un peu, puis c'est un très bon exemple, dans un rêve. On fait des rêves, tous les humains, on a rêvé. Puis quand tu es dans un rêve, puis que tu vis tout ça, tu es la personne qui vit dans le rêve. Mais quand tu te réveilles, puis que tu te rappelles le rêve, c'était toi. C'était dans ton imagination. C'est toi qui étais le rêveur, mais tu étais aussi le rêve. C'était conçu par toi. Tu étais l'univers dans lequel tu rêvais toi-même. Tu as créé toi dans le rêve, puis tu as créé le rêve dans toi. Fait que la vie, c'est comme un rêve, comme on nous l'a souvent dit. Il y a la réalité, puis il y a la vérité. On est la vérité qui vit dans la réalité. Mon Dieu, j'ai tout compris ça. Puis, il n'y a rien d'autre à faire quand tu es rendu là que de le partager. Des fois, j'aurais bien envie de retourner dans ma grotte puis continuer mon ascension, mais il dit, si tu continues, tu pourras plus agir sur la matière. Puis moi, je veux agir sur la matière. En fait, j'ai envie de transmettre tout ce que je sais avant de m'en aller, comme tout le monde. T'sais. Puis c'est comprenable. C'est pas, ça prend pas de la foi aveugle. Ça prend la foi FOIS. Si tu es capable de visualiser la foi, il était une foi, la foi que tu veux, puis que tu la regardes, puis que tu es sûr et certain à 100% que si tu fais juste regarder ça là, même si tu as envie de regarder l'autre, oh, ça marche pas aussi, ça. Non, continue d'y croire, puis mets pas de doute. Regarde juste l'écran que tu veux, puis tu vas t'en aller dans la réalité que tu veux. Puis quand tu comprends toutes ces choses-là, à quel point on est grand, puis on est puissant sur la matière, que c'est nous qui est Dieu, de notre conscience de nous, c'est Dieu, finalement. C'est comme, oh, j'ai dit ça il y a longtemps, mais c'était une blague, ok, là. J'ai trouvé Dieu, puis je l'ai tué, j'ai pris sa place. En fait, tout le monde, il faut qu'il fasse ça un jour ou l'autre. Il faut que tu te rendes compte que Dieu n'est pas à l'extérieur de toi. Ouais, t'es là. T'es là. Si Dieu est dans toi, Dieu est dans toi. On est Dieu qui s'incarne lui-même dans sa propre, comme un rêve. Fait que, on est une conscience infinie, immortelle, illimitée, qui rêve, qui est une personne. Puis on peut, comme je vous expliquais tantôt, quand on fait des méditations, puis c'est pour ça la méditation en fait, on peut se réveiller du rêve dans le rêve. Mourir à soi-même. Il faut que tu laisses ton ego disparaître. Les humains, quand je vous disais tantôt qu'à 30 ans, j'ai appris à arrêter de penser, les humains, on est attachés à nos pensées. On s'identifie à nos pensées. On pense qu'on est nos pensées. Puis on pense que si on arrête de penser, on arrête de vivre. Puis je vous le dis, c'est une peur qu'il faut traverser. C'est là. À chaque fois qu'on t'affrontes l'inconnu, c'est une peur. Fait qu'on a toute peur de l'inconnu, puis une fois que tu l'as connu, que tu as mis ta lumière dedans, wow, tu découvres plus toi-même. C'est merveilleux de pouvoir vous apporter ça. Je manque de talent, je manque d'expérience, mais puis je manque de concentration aussi. Regarde, j'ai de la misère à suivre mes idées. Fait que je continue à travailler sur moi, parce que j'ai quand même passé, comme je dis, 30 ans dans une grotte. Fait que ça ne m'a pas aidé pour ma concentration. Je commence à avoir moins de lucidité aussi. Quand je vous dis que je mangeais du Dollarama, ça ne m'a pas aidé. Je suis fumeur aussi, ça n'aide pas. Je fume du pot aussi, ça n'aide pas. Ça m'arrive de boire.
tout, mais ça arrive de boire. Fait que ça aide pas non plus. Puis, mais ça m'a permis, honnêtement, à moi, je ne le recommande pas pour les autres. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, là, fumer 10 potes à longueur de journée, là, puis rester assis dans une grelotte. Là. Mais ce que je dis, c'est que moi, ça m'a permis de passer mes journées à rien faire puis réfléchir. Sinon, sans ça, j'aurais jamais pu. J'aurais eu beaucoup trop d'énergie, il aurait fallu que je fasse quelque chose, il aurait fallu que je bouge, il aurait fallu que je sois dans l'action. Le fait de fumer du pot puis la cigarette aussi. La cigarette t'enlève l'énergie, le pot t'enlève l'envie de faire des choses. Tu vas juste rester assis, c'est plus facile. Fait que, bon, moi, ça m'a aidé, je ne recommande pas. Fait que, de toute façon, toutes les choses que j'ai compris quand je dis, tout le monde enseigne la même chose. Mais personne ne la comprend vraiment. En tout cas, c'est incroyable. Puis quand tu comprends qu'on est comment, de quelle façon, par reconcevoir le temps, reconcevoir la personne qu'on est, est-ce que je suis une personne? Non, je suis tout le monde dans une personne. Dans le multivers, à chaque seconde. Si je rencontre, moi je suis infini. Je peux agir de différentes façons. Les autres aussi. Si les autres agissent comme ils agissent dans ton univers, dans ta règle, c'est que tu les as choisis comme ça. L'autre peut changer d'une seconde à l'autre quand toi tu vas changer. Avez-vous eu déjà des expériences où ce que vous étiez fâché contre quelqu'un ou votre chum, whatever, puis d'une seconde à l'autre, tu changes puis tu fais comme j'ai pas envie d'être fâché. Puis l'autre fait comme OK, la tension descend parce que tu as descendu, l'autre descend. En tout cas, c'est vraiment formidable. Puis on se rend compte que c'est nous qui influent sur la matière. Ah, j'ai vraiment pas beaucoup de concentration là parce que j'ai envie de pisser. Mais je vais laisser la vidéo là, c'est assez long. Je vais en faire d'autres. 30 minutes, c'est bien assez. Puis c'est ça, j'aimerais ça apporter la lumière de tout ce que j'ai compris aux gens. Puis parce que ça va réveiller les masses aussi. Les masses, les gens vont arrêter de se remettre sur les autres, puis ils vont commencer à se remettre sur soi-même. Quand tout le monde va faire un dans lui, on va tout faire un dehors. Je laisse venir là-dessus. Fait que passez une excellente journée. On se revoit. Salut.